Bonjour à tous, le docteur Nield va nous faire une présentation sur le thème du changement climatique et de la peau. You can go ahead and start. Okay, thank you. Well, today I'll be discussing climate change in the skin, and actually, the focus is going to be more on climate change. So, what's the outline today? Well, I'll be discussing the definition of climate change and of global warming, causes of climate change, why the skin is susceptible to climate change. You know, it's the largest human organ and it's often in direct contact with the environment and susceptible to excess UV radiation and pollution. And so the impact of climate change can have a profound effect on skin cancer and photodermatoses such as lupus. And remember, pollution can also flare inflammatory skin conditions such as atopic dermatitis. And finally, I'll have a very brief summary. OK. Bon, alors aujourd'hui, je vais parler des effets du changement climatique euh, s- sur la peau. Euh, en fait, ce dont je vais discuter, c'est en fait, on va commencer par la définition du changement climatique et du réchauffement planétaire. Ensuite, des causes des changements climatiques et les raisons pour lesquelles la peau est susceptible et sensible au changement climatique parce que c'est le plus grand organe de l'humain et c'est ça qui est toujours en contact direct avec l'environnement et qui est plus sensible aux excès des radiations et de la pollution. L'impact du changement climatique sur le cancer de la peau et des photodermatoses, comme par exemple le lupus. Aussi, la pollution peut augmenter les, peut empirer les maladies de la peau comme les dermatites atopiques. Et ensuite, on va faire un résumé. So, what is climate change? Well, climate change refers to long term shifts in temperatures and weather patterns. Such shifts can be natural due to changes in the sun's activity or even large volcanic eruptions. But since the 1800s, human activities have been the main driver of climate change, primarily due to the burning of fossil fuels like coal, oil, and gas. This began with the Industrial Revolution. Bon, alors, qu'est-ce que le changement climatique? Ben, en fait, il s'agit ici de changements se passent sur une longue période de temps, un changement des températures et des, euh, des, des modèles de, de climat ou de température. Et ça, ces changements-là peuvent être naturels à cause des changements dans l'activité solaire ou de grosses éruptions volcaniques. Had you gone through the Yeah. whole? Yeah, I Okay, went through the whole thing. I'm going to do one okay, slide at okay, a no, time. that's fine. Okay, Perfect. so depuis les années 1800, les activités humaines ont été la cause principale des changements climatiques, surtout dû aux effets de, de l'utilisation de carburants fossiles, comme par exemple le charbon, l'huile et le gaz. Et ça a commencé avec la révolution industrielle. Perfect. So, what is global warming? Well, the average temperature of the Earth's surface is now about 1.42 degrees centigrade warmer than it was in the late 1800s, prior to the Industrial Revolution, and warmer than at any time in the last 100,000 years. And the last decade from 2015 to 2024 was the warmest on record, and each of the last 4 decades has been warmer than any previous decade since 1850. Bon, alors, c'est quoi en fait, en quoi consiste le réchauffement climatique? Bon, alors, la température moyenne sur la surface de la Terre est maintenant de 1,42 degrés Celsius plus chaud que ça l'était à la fin des années 1800, avant
la révolution industrielle et est aussi plus chaude que, euh, que dans toute autre période au cours des 100 000 dernières années. La dernière décennie, de 2015 à 2024, a été la décennie la plus chaude enregistrée et chaque, chacune des 4 décennies précédentes a été aussi plus chaude que dans toute autre décennie depuis 1850. So, what are the impacts of climate change? Well, many people think that climate change means just warmer temperatures, but temperature rise is only the beginning of the story. The consequences of climate change include, among others, intense droughts, water scarcity, severe fires, rising sea levels, flooding, melting polar ice, catastrophic storms, and declining biodiversity. Climate change has major impacts on our skin as well. Bon, alors, en ce qui concerne les impacts du changement climatique, euh, il y a beaucoup de gens qui pensent que le changement climatique, ça veut tout simplement dire que les températures sont plus chaudes. Cependant, l'augmentation de la température, c'est seulement le début de l'histoire. Les conséquences des changements climatiques incluent, entre autres, des sécheresses intenses, un manque d'eau, des feux, comme par exemple des feux de forêt plutôt sévères, l'augmentation du niveau de la mer, ensuite des inondations, la fonte de la glace polaire et des tempêtes catastrophiques et aussi une diminution de la biodiversité. Les changements climatiques ont des impacts majeurs sur notre peau également. So, global warming causes, human activity has resulted in 3 types of emissions which impact skin disease. So, I'll discuss these in detail. And the 3 are greenhouse gases, air pollution, and chlorofluorocarbons production. And these factors increase ultraviolet exposure and Earth's temperature, which then have a negative impact on our skin. Bon, alors les causes du réchauffement planétaire, c'est que l'activité humaine a eu pour conséquence 3 types d'émissions qui vont avoir un effet sur les maladies de la peau. Alors, les gaz à effet de serre, la pollution de l'air et les CFC qui sont les chlorofluorocarbones, la production de ce produit-là, en fait. Et ce sont des facteurs qui augmentent l'exposition aux ultraviolets et qui augmente aussi la température à la surface de la Terre, ce qui a un effet négatif sur notre peau. Okay. So, just to explain that, we do have a natural greenhouse effect. The sunlight warms the planet. This heat naturally tries to escape back to space. But because our planet has an atmosphere containing greenhouse gases, especially carbon dioxide, methane, and water vapor, some of that heat is trapped by the atmosphere. And this effect has a huge influence on our planet. Earth's average overall temperature is about 15 degrees when we look at the Earth as a whole. But if our planet didn't have its atmosphere to retain some of the sun's energy, Earth's average temperature would be more like minus 18 degrees centigrade, which is much too cold to sustain life as we know it. So we do need this greenhouse gas effect. Alors l'effet l'effet de serre, alors ça se passe comme suit. La lumière du soleil va tout simplement réchauffer la planète. Et cette chaleur essaie de remonter dans l'espace. Mais parce que notre planète a une atmosphère qui contient des gaz à effet de serre, tout particulièrement le dioxyde de carbone, le méthane et des vapeurs d'eau, une partie de cette chaleur-là est prisonnière de l'atmosphère. Alors, cet effet-là
a une grosse influence sur notre planète et en général, la température moyenne sur la surface de la Terre est d'environ 15 degrés. Et si notre planète n'avait pas son atmosphère pour retenir une partie de l'énergie solaire qui s'y trouve, la température moyenne de la Terre serait plutôt comme moins 18 Celsius, ce qui est beaucoup trop froid pour préserver la vie telle qu'on la connaît. So, what are detrimental greenhouse gases? Well, greenhouse gases are composed of such chemicals as carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. And as we add more and more greenhouse gases to the atmosphere, heat energy starts to build up in the Earth's climate. Satellite measurements confirm that the total amount of heat in the atmosphere is indeed increasing. Less energy is escaping into space, and global temperatures are rising as a result. Bon, alors, les effets détrimentaux des gaz à effet de serre. Alors, les gaz à effet de serre sont composés en majorité de produits chimiques comme le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitrique. Plus on ajoute de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, l'énergie de la chaleur s'accumule de plus en plus sur la Terre, en fait, dans notre climat. Et les mesures de ça sont confirmées par les satellites qui confirment que le montant total de la chaleur dans l'atmosphère augmente et que moins d'énergie s'échappe dans l'espace et ce qui fait que les températures augmentent. C'est la conséquence du fait qu'il y a moins d'énergie qui s'échappe dans l'atmosphère. Okay, so air pollution. Air pollution is a mix of hazardous substances for both human-made and natural sources. So there are different components of air pollution. So the one is first is particulate matter. This is composed of all chemicals such as sulfates, nitrites, carbons, or even mineral dust. And then vehicle and industrial emissions from fossil fuel combustion, cigarette smoke, and burning organic matter such as wildfires all contain PM. But the most important subset of particulate matter is this fine particulate matter, PM 2.5. And it is 30 times thinner than a human hair. And it can be inhaled deeply into our lung tissues and contribute to serious health problems. It can also be absorbed through the skin. So this PM 2.5 accounts for most health effects due to air pollution in the US and other industrialized countries. Bon, alors, ensuite, la pollution atmosphérique, la pollution de l'air, en fait, c'est un mélange de substances dangereuses qui proviennent, en fait, de sources naturelles et aussi qui sont produites par l'humain. Et les particules sont composées de produits chimiques comme, par exemple, des sulfates, des nitrates, du carbone ou des poussières de minéraux. Et en fait, les véhicules et les émissions qui sont faites par des véhicules ou des émissions industrielles comme qui proviennent de l'énergie des fossiles, de la combustion de l'énergie fossile, et ainsi que la fumée de cigarette et les matières organiques qui brûlent, comme par exemple les feux de forêt, contiennent tous des particules. Et alors, les, les particules, c'est quelque chose qui est très, 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 très fin et qui est 30 fois plus mince, en fait, ou moins dense beaucoup plus mince qu'un cheveu humain. Et ça peut être inhalé très profondément dans les tissus des poumons et contribuer à des problèmes de santé très sérieux.
Ça peut aussi être absorbé par la peau et ces, ces petites particules-là euh, font partie, pour la plus grande partie responsable des effets sur la santé qui sont dus à la pollution de l'air aux États-Unis et dans d'autres pays industrialisés. So there are other, I'll just be complete. There's noxious gases, include carbon dioxide, carbon monoxide, nitrous oxides, and sulfur oxides. These are components of motor vehicle emissions and byproducts of industrial processes. And then we have volatile organic compounds, or VOC. They vaporize at or near room temperature, hence the name volatile. And they are called organic because they contain carbon. And VOCs are given off by paints, cleaning supplies, pesticides, some furnishings, and even craft materials like glue. And then finally, gasoline and natural gas are also major sources of VOCs, the volatile organic compounds, which are released during combustion. Alors ici, encore une fois, pour compléter sur la pollution, alors il y a des gaz nocifs qui incluent le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote et les oxydes sulfurés de soufre. Ensuite, ce sont des composantes des émissions des véhicules. Et ce sont aussi des produits secondaires à l'émission, à, l- au, à la- au, voyons, au raffinement, au raffinement des produits, raffinement industriel des produits. Ensuite, il y a les composés qui sont des composés organiques qui sont volatiles. Et à ce moment, ceux-là, um, just a moment, I need to move something out of my, I can't see the text. Here we go. Oh, OK. sorry. No, that's OK. So, et ça, ils vont se devenir des vapeurs à la température de la pièce ou à peu près, ou très, très proche de cette température-là. Et c'est pour ça qu'on les appelle volatiles. On les appelle organiques parce qu'ils contiennent du carbone. Et ces produits volatiles-là, ils proviennent de la peinture, des produits de nettoyage, des pesticides, de certains euh, produits, de produits d'ameublement et aussi des produits de bricolage comme la colle. Aussi l'essence et le gaz naturel sont des sources majeures de ces produits volatiles-là qui sont, euh, qui sont émis dans l'atmosphère lors de leur combustion. Okay. So, just to let you know that air pollution has a synergistic effect on UV radiation. So, looks like a busy diagram, but the main thing, this is the skin, and this is the epidermis, and the aryl hydrocarbon receptor, or AHR, is a transcription factor in keratinocytes, and it is activated by UV radiation and also by pollutants such as these polycyclic aromatic hydrocarbons. So, chronic activation of this receptor signaling can trigger an increase in melanin production and interfere with DNA repair, resulting in an increased risk of the development of skin cancer. And studies on exposure to particulate matter from traffic emissions demonstrated a 20% increase in pigmented facial lesions, suggesting its proliferative effect on the skin. Alors, ici, sur cette diapositive, on voit une illustration de la peau comme une coupe. Et aussi, alors on voit qu'il y a le récepteur de l'hydrocarbone qu'on appelle
AHR, c'est un facteur de transmission qui se trouve dans les kératinocytes qui est activé par la radiation des ultraviolets et les polluants, comme par exemple euh, les, euh, les hydrocarbones. Et l'activation chronique de ces produits-là peut tout simplement provoquer une augmentation de la production de mélanine et va euh, faire interférence avec la réparation de l'ADN, ce qui va augmenter le risque de développement d'un cancer de la peau. Et les études sur l'exposition aux matières particulières euh, euh, qui viennent de l'émission euh, de circulation ont démontré une augmentation de 20 des lésions faciales pigmentaires et ce qui suggère que c'est un effet un prolifératif sur la peau. Okay, and finally, up in this little diagram here, we're going to now be finally just discussing briefly chlorofluorocarbons. Now, CFCs primarily reduce the ozone layer, which naturally limits UVB rays from entering the Earth's atmosphere. Commonly used in aerosols and refrigerants during the 20th century, they've led to destruction of the stratospheric ozone layer. But since the 1980s, aerosol sprays are free from CFCs. And when I was younger, you'd see these signs on containers saying contains no CFCs, which deplete the ozone layer. Bon, alors les fluorocarbones ou les CFC, leur effet principal, c'est de réduire la couche d'ozone qui entoure la Terre et l'atmosphère de la Terre. Et ils ont un effet naturel de limiter la pénétration des UVB. Ça les empêche d'entrer dans l'atmosphère. Et on les utilise, ces produits-là, la plupart du temps dans des aérosols et des réfrigérants. Pendant le 20e siècle, ces produits-là ont amené la destruction de la couche d'ozone dans la stratosphère. Et depuis 1980, les aérosols, les vaporisateurs en aérosol, ne contiennent plus de CFC. So, what is the ozone layer? The stratospheric ozone layer, as we mentioned before, absorbs most UVB radiation emitted by the sun before it reaches the Earth. Ozone depletion has caused an increase in UV irradiance at Earth's surface. CFC use has notably decreased since the discovery of their harmful effects and the ratification of the Montreal Protocol in 1987, which was a worldwide ban on CFCs. Now, CFCs and other ozone depleting substances, however, have very long half-lives, up to 100 years, with the ability then to harm the ozone layer long after their cessation of use. So hence, ongoing increase in skin cancers are occurring worldwide as the people exposed to the increased UVB radiation are still alive. Bon, alors, en ce qui concerne la couche d'ozone, la couche d'ozone stratosphérique absorbe la plus grande partie des radiations d'UVB qui sont émises par le Soleil avant qu'ils se rendent à la Terre. Mais la diminution de la couche d'ozone a causé une augmentation de la radiation des ultraviolets à la surface de la Terre. Et l'utilisation des CFC a diminué d'une manière significative la couche d'ozone et depuis qu'on a découvert les effets des CFC qui sont très, très dangereux en fait,
et que l'on a ratifié le protocole de Montréal en 1987, on a en effet banni l'utilisation des CFC. Et alors, les CFC et les autres substances qui ont qui ont pour effet de diminuer euh, la couche, euh, la couche d'ozone, euh, cependant, ils ont une longue demi-vie, entre 50 ans et 100 ans, et sont capables de continuer à euh, endommager la couche d'ozone euh, très longtemps après que l'on cesse de les utiliser. Alors, l'augmentation des cancers de la peau continue à se produire à l'échelle globale euh, parce que les gens sont exposés à une augmentation du rayonnement des UVB qui continuent d'exister même après qu'on ait banni l'utilisation des CFC. So just a little summary to show that chlorofluorocarbons interact with the UV in the stratosphere, resulting in the release of chlorine or bromine ions. And this is what cleaves the ozone molecules, which is actually O3, and that's how it destroys the stratospheric ozone layer. Alors, les CFC euh, interagissent avec les rayons ultraviolets dans la stratosphère, ce qui va tout simplement relâcher du chlore ou des ions de bromine et qui, eux, vont s'attacher aux molécules d'ozone qui vont détruire la couche d'ozone stratosphérique. So now on to actually how does climate change affect our skin? Increased heat means many people will spend more time outdoors and hence have increased overall sun exposure. Increased sun exposure without proper protection will lead to increased sunburns, photoaging, and the development of more skin cancers. It will also cause a worsening of photosensitive skin disorders and worsening of inflammatory skin conditions. Alors, de quelle manière est-ce que les changements climatiques affectent la peau? Alors, l'augmentation de la chaleur euh, a pour effet que beaucoup de personnes vont passer plus de temps à l'extérieur et sont donc exposées de plus en plus au soleil. Et une augmentation de l'exposition au soleil sans une protection adéquate va tout simplement amener de plus en plus de coups de soleil euh, et aussi va faire contribuer au vieillissement de la peau et au développement de plus en plus de cancers de la peau. Et ça va augmenter le taux de maladies de la peau qui sont dues à la photosensibilité, va aussi euh, euh, empirer les maladies de la peau qui sont d'origine inflammatoire. So, photo damaged skin. Well, we all think of sunburns, like the picture on the right. This poor woman is Caucasian in the sun, normal, lighter skin, and the severe sunburn. It can also cause lentigines, and these are just brown spots, and a thing called dermatosis papulosa nigra, wrinkles, and skin cancer. Bon, alors, sur la diapositive, vous voyez ici la peau qui est endommagée par le soleil. Vous en voyez des exemples. Alors, il y a les coups de soleil, il y a les lentigos et il y a des papuloses nigra, aussi des rides et le cancer de la peau. Just to show this picture on with on the cheek, these little brown, they look like skin tags. These are these dermatosis papulosa nigra, and they occur often in darker skinned individuals. They start off flat, and I'm sure people in the audience have seen them. I see them every day in patients, and they are all usually related to sun exposure. They're benign, but they're just that people don't like their appearance. Bon.
Alors, si vous voyez la diapositive où on montre, on voit la joue de la personne, il s'agit ici de papulose nigra. Et ça, ça ressemble à des acrocordons. C'est quelque chose de bénin. Cependant, les gens n'aiment pas du tout leur apparence. Et ça, c'est lié à l'exposition au soleil, exposition prolongée au soleil. So, there's a multi-step process of photocarcinogenesis. Like, how does the sun cause skin cancer? Well, it's pretty simple. Exposure of the skin to ultraviolet radiation results in DNA damage. And this is by forming pyrimidine, dimers, and reactive oxygen species. And believe it or not, our skin has this really great excisional repair system of DNA, and it can reverse some of the damage, but repair mechanisms are overwhelmed when UV radiation exposure is excessive. And this allows then the progression of gene mutation, immune suppression, and clonal cell expansion, all leading to tumor formation. Bon, alors, ici, je vais vous expliquer le processus à multiples étapes de la carcinogénèse, de la photocarcinogénèse. En fait, c'est que l'exposition de la peau aux rayons ultraviolets va provoquer, va endommager l'ADN via la formation de pyrimidine d'oxygène d'espèces qui vont réagir à l'oxygène, tout simplement. Et là, euh, la réparation de l'ADN peut renverser une partie des dommages, mais les mécanismes de réparation sont tout simplement débordés et lorsque l'exposition aux ultraviolets est excessive. Et ça va permettre la progression d'une mutation génétique, de la suppression immunitaire et d'expansion, d'augmentation des cellules clonales, ce qui va provoquer la formation de tumeurs. So, this is to discuss climate change and skin cancer. There were an extra 33,000 additional cases of skin cancer seen annually in the US based on current ozone damage. So higher temperatures alone can result in increased UV damage from the same UV dose. So this means that for a 2-degree centigrade increase, this may actually increase the number of yearly skin cancers by 10%. Bon, alors, en ce qui concerne l'effet des changements climatiques sur les cancers de la peau, il y a aux États-Unis, à chaque année, on voit 33 000 cas supplémentaires de cancer de la peau. Et ça provient de l'endommagement présent de la couche d'ozone. Les températures plus élevées par elles-mêmes peuvent résulter dans une augmentation des dommages par la radiation ultraviolette, même si on s'expose à la même dose de rayons ultraviolets. Et une augmentation de 2 degrés de la température va augmenter le nombre annuel des cancers de la peau de 10%. So just in terms of the diagrams, the one is a right thigh and a person with darker skin, and it's a squamous cell carcinoma. You know, I wouldn't be able to diagnose this right away. It's pigmented. I would do a biopsy because you could think it could be a benign keratosis or a pigmented basal cell or melanoma, but this happens to be a squamous cell. Bon, sur la diapositive d'en haut, il s'agit ici
d'un carcinoma squameux, mais moi, je ne pourrais pas le diagnostiquer comme ça, juste à la vue. Je ferais une biopsie parce que ça ressemble, on voit ici qu'il est pigmenté à certains endroits. Ça pourrait être autre chose. Alors, il faut faire une biopsie pour être certain. And then on the bottom diagram, this is a classic basal cell carcinoma under the left nares. It's got a pearly papule with a central indentation. Alors ici, on voit euh, un carcinome et qui se trouve tout simplement sous la narine gauche. Et ce qui est typique, on voit un peu, ça ressemble un peu avec une bulle avec un petit point au milieu. And I also just want to, when I'm doing a skin exam, I'm looking for signs of other skin damage. So on the cheeks, like in front of the ear, and you can see in front of the sideburn region, some sunspots or brown solar lentigines. And then look at the neck under the earring, those dermatosis, papulosa nigra, and skin tags. Bon, mais ce que je ferais aussi, c'est que je regarderais la peau tout autour. Je ne me concentrerai pas seulement sur la lésion que je vois, mais j'essaierai de voir s'il y a d'autres lésions de différents types ailleurs sur la peau. So now air pollution and atopic dermatitis. Atopic dermatitis represents a state of barrier dysfunction causing dry skin, altered skin pH, reducing normal skin flora, and causing itch, pruritus. Airborne pollutants on their own can cause cutaneous oxidative stress and have been shown to damage skin barrier integrity by altering the transepidermal water loss, inflammatory signaling, stratum corneum pH, and the skin microbiome. Hence, airborne pollutants worsen and can actually cause atopic dermatitis symptoms and appear to pose a multifaceted threat through several parallel mechanisms. Alors, en ce qui concerne la pollution de l'air et la dermatite atopique, la dermatite atopique représente un mauvais fonctionnement de la barrière de la peau qui va causer une peau sèche, qui va altérer le pH de la peau en réduisant et va aussi réduire la flore normale à la surface de la peau et qui va causer des démangeaisons. Les polluants qui se retrouvent dans l'air par eux-mêmes peuvent aussi causer du stress oxydatif cutané et il a été démontré qu'ils vont aussi endommager la barrière de la peau ou son intégrité en altérant la perte d'eau transépidermale. Ensuite, va émettre des signaux inflammatoires et que euh, va signaler une inflammation de la couche cornée, du pH de la couche cornée et du microbiome de la peau. Ce qui fait que les polluants qui sont contenus dans l'air empirent et peuvent causer une dermatite atopique ou les symptômes de dermatite atopique et semblent poser une menace à facteurs multiples via plusieurs mécanismes qui sont parallèles. Just to sort of show the diagram, I just think it's really fascinating that we have a skin condition called atopic dermatitis that's a genetic disorder that starts with epidermal barrier dysfunction on the diagram. And then this causes increased moisture loss and then a decrease in an increased pH. And so then bacterial invasion on the skin and itch and a skin disease. And I find it fascinating that pollution on its own can cause this same condition or worsen those with it.
Bon, alors, ça me paraît fascinant, en fait, de voir que on peut avoir une dermatite atopique tout simplement qui va être causée par des choses qui, par exemple, la pollution due à la circulation, euh, les, euh, les particules, les matières particulées, la fumée de cigarette, des choses qui sont normales pour nous et puis auxquelles on porte peut-être pas particulièrement attention. Mais cependant, ça a des effets sur la peau, comme par exemple, ça va changer la flore de la peau, le pH va causer justement les fameuses dermatites atopiques. C'est pas, c'est vraiment très, c'est vraiment fascinant de voir ce que ces choses-là qu'on ne voit pas forcément peuvent avoir comme effet sur la peau, qui est notre plus gros organe. So, on to some photos. This was a young woman I saw in Haiti with a long history of atopic dermatitis. As you can see, she has dry, scaly, symmetrical pigmented patches involving her extremities, especially in the folds, in here, in particular, her upper thighs and behind her knees. Alors ici, c'est une jeune femme en Haïti qui a une très longue histoire avec la dermatite atopique. Alors on voit qu'il y a des plaques sur sa peau qui sont symétriques, qui sont pigmentées et qui sont sur ses extrémités, particulièrement dans les plis, comme on peut voir ici dans la fosse popliteale, en fait, on voit derrière ses genoux, donc il y a où il y a des plis, on voit que ça, c'est présent. And now, climate change and photosensitive skin disorders. Skin conditions such as lupus erythematosus, which flare with UVB exposure, are more likely to worsen with climate change and increased UVation and sun exposure. So, this is a Haitian woman I have treated before, and she was found to have long term discoid lupus. Alors, c'est une personne ici que j'ai déjà traitée. On voit les maladies de la peau qui sont liées à la photosensibilité. Et il y a des maladies de la peau, comme par exemple le lupus, qui vont augmenter, en fait, qui vont avoir des flare-ups. Je vous demande pardon, j'ai oublié le terme qui ne me vient pas à l'esprit pour flare-up, qui vont avoir des exacerbations avec l'exposition aux rayons ultraviolets et qui sont beaucoup plus à même d'empirer avec les changements climatiques et la radiation des ultraviolets et l'exposition l'augmentation de l'exposition aux ultraviolets et l'exposition au soleil. Euh, cette dame-là, qui est une femme haïtienne, on a découvert qu'elle a un lupus discoïde euh, qui est à long terme. And just to show the photo is it's all in a photo distribution. It's where the sun shines more that she gets the lesions. Et on voit ici que c'est là où le soleil va atteindre sa peau, c'est là où elle a ces lésions-là. So this is another case of discoid lupus that I saw in Haiti. It's a middle-aged Haitian woman with dry, scaly, hypertrophic pigmented papules and plaques on sun-exposed skin. She also has the lower photo of butterfly distribution of the facial lesions. That means the rash over her cheeks and nose. And she has a high need for increased photo protection, sunscreen, and a brimmed hat. Alors, un autre cas ici de lupus discoïde, c'est une femme d'âge mûr, une femme haïtienne qui a euh, des, euh, des papules et des plaques pigmentées hypertrophiques qui sont sèches et écailleuses sur les parties du corps qui sont exposées au soleil.
on voit une disposition en forme, si on veut, de papillons qui sont de chaque côté du nez sur son visage. Et cette personne-là a besoin de se protéger davantage du soleil à l'aide de lotion solaire, de crème solaire et d'un chapeau à large bord. And this is yet another Haitian young woman with photosensitive lesions. You can see faint brown lesions on her arms, and then also the butterfly distribution on her cheeks. And she actually improved with sun protection and topical steroids. Alors, on voit ici une femme qui a un lupus érythémateux et c'est une jeune haïtienne qui a des lésions aussi dues à la photosensibilité. Et pour elle, ces lésions, en fait, se sont améliorées avec l'utilisation de l'application euh, topique de stéroïdes et aussi une protection solaire. So, mitigating climate change, what can be done? So we need to switch energy systems from fossil fuels to renewables like solar, and this will reduce the emissions driving climate change. And believe it or not, like even China is now reducing its dependence on coal and investing in green technologies such as wind power and solar farms. And while a growing number of countries are committing to net zero emissions by 2050, emissions must be cut in half by 2030 to keep warming below 1.5 degrees centigrade. This may not be possible. And achieving this means huge declines in the use of coal, oil, and gas production, and consumption of all fossil fuels need to be cut by at least 30% by 2030 in order to prevent catastrophic levels of climate change. I'll let Bon, you read this and then, bon. thank you. Merci. Alors, euh, il y a des facteurs du changement climatique euh, il y a des changements à apporter. Voici ce qu'on peut faire. On peut tout simplement passer à de l'énergie qui sont d'origine euh, de fossiles plutôt et de passer à des énergies renouvelables comme par exemple l'énergie solaire, ce qui aura pour effet de réduire les émissions et qui cause présentement le changement climatique. La Chine, en ce moment, réduit sa dépendance au charbon et investit dans les technologies vertes, comme par exemple des fermes d'énergie solaire et l'énergie éolienne. Avec une augmentation du nombre de pays qui s'engagent des émissions, à zéro émission d'ici 2050, les émissions doivent être réduites de moitié d'ici 2030 pour conserver le, le, le- le réchauffement planétaire à moins de 1,5 degré, et ce qui pourrait ne pas être possible. Et pour en arriver là, il il faut absolument que la consommation euh, de l'usage du charbon et du gaz et des pétroles, que leur production et leur utilisation soient considérablement euh, euh, diminuées et que l'énergie fossile doivent être réduite d'au moins 30 d'ici 2030 de façon à empêcher des niveaux catastrophiques du changement climatique. So current world politics have caused many countries to shift their focus on fighting climate change to protecting their economies from high trade tariffs and possible wars. But if we don't have a healthy, life-sustaining planet, then nothing else really matters in the end. So adaptation to climate change will be required everywhere, and it must be prioritized now for the most vulnerable people with the fewest resources to cope with climate hazards. But in the meantime, guidelines have been developed to help people deal with sun exposure and heat, and they've been developed.
Alors, en ce moment, les politiques au niveau, à l'échelle globale ont causé, ont fait que plusieurs pays ont commencé à changer leur focus sur le combat du changement climatique pour protéger leurs économies euh, sur les tarifs élevés et de possibles guerres. Mais si nous n'avons pas une, une planète qui est en bonne santé et qui est en mesure de soutenir la vie, il n'y a rien, euh, rien d'autre qui compte finalement parce que c'est- la planète, elle nous nourrit, elle nous fait vivre et si elle est détruite, il y a pas grand-chose qui va être important à ce moment-là. Les guerres n'auront pas d'effet sur des gens qui ne sont plus là. Alors, l'adaptation au changement climatique euh, est, c'est quelque chose qui doit se produire partout sur la planète et qui doit être une priorité euh, dès maintenant pour les gens les plus vulnérables et qui ont le moins de ressources pour s'en sortir. Et il y a ici des lignes directrices qui vont aider les gens à, à, à- à combattre l'exposition au soleil. Et il y a aussi des lignes directrices pour combattre l'augmentation de la chaleur et ses effets sur la population. So there's a thing called the UV index, and this is an international standardized measurement on a scale of 1 to 11, which is used to estimate the intensity of UV radiation and guide appropriate protective measures. Alors ici, il existe un index UV, ultraviolet, et c'est quelque chose qui est un standardisé à l'échelle internationale, et c'est une mesure sur une échelle de 1 à 11 et plus que l'on utilise pour estimer l'intensité de la radiation des ultraviolets et guider, nous guider sur les mesures appropriées euh, pour se protéger. So the diagram on the right just goes over the UV index. This is from Environment Canada. And every day when I read the paper, along with the temperature, when I'm looking at the weather, the UV index is also displayed. So one knows how much protection you should do that day. Bon, alors ici, on voit que l'index UV à droite, à tous les jours, lorsque je lis le journal, je consulte toujours cet index-là pour voir ce qui est approprié comme mesure. Et alors, on voit que euh, en haut, lorsque l'index est 0,12, qui est bas, il faut quand même utiliser une protection solaire minimum, comme des lunettes, par exemple, de la crème solaire et des lunettes solaires. Sauf que si jamais on est proche de l'eau ou de la neige, euh, c'est automatiquement plus haut, donc on ne peut pas penser que c'est seulement bas. Et au fur et à mesure que l'index augmente, les précautions à prendre sont de plus en plus nombreuses. And then there's also one called an air quality index, and this was developed by the US Environmental Protection Agency to measure the level of pollution on a scale of 0 to 500. And it measures the level of all 5 major air pollutants. So ground level ozone, particle pollution, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide. It's a busy slide, but just based on the color, if it's green, the air quality is satisfactory, but as it gets to the darker colors, it can be very harmful to individuals. Alors ici, l'index de qualité de l'air a été développé par
l'Agence de protection environnementale des États-Unis pour mesurer le taux de pollution de l'air sur une échelle de 0 à 500. Et ça mesure les niveaux de 5 polluants, les plus courants, en fait, les plus importants, euh, qui est l'ozone au niveau du sol, la pollution de matières particulées, le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre et le, le dioxyde d'azote. So, one question to summarize the talk. Which of the following anthropogenic, that just means human influences, can be a contributor to the development of skin cancer? Ambient air pollution, global warming, stratospheric ozone depletion, or all of the above? Alors, ici, il y a une question à se poser qui va tout simplement résumer cette présentation. Et la question, c'est lequel des influences humaines suivantes peuvent contribuer au développement du cancer de la peau. Alors, la pollution de l'air ambiant, le réchauffement planétaire, l'amincissement de la couche d'ozone en stratosphère et 4, tous ces facteurs. And to make it easy, the answer, all of the above. Alors, naturellement, la réponse, c'est tous ces facteurs. Merci beaucoup. C'est tout. Ah, merci. Avez-vous des questions?